Ouais. Genèse 41 plutôt. Genèse 41 verset 14. Désolé. Genèse 41 verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fut appelé Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir rapidement de la prison. Il se rasa. Il se rasa. Changea de vêtements. Et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit, Dieu va te sortir de la prison rapide ce matin. Amen. Ta tête sera rasée. Amen. Un nouveau vêtement te sera porté. Amen. Pourquoi? Parce que l'heure de la prophétie de Jacob est sur le point de se réaliser. Pharaon dit à Joseph. J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Lis-moi maintenant à partir du verset 40. Je t'établis sur ma maison. Après que Joseph a expliqué le rêve, Pharaon dit, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Amen. Déclarons Amen sur la parole et assoyons-nous. Amen. 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 Caro fari talika pastorea gara. Est-ce que tu veux connaître Joseph? Joseph est un jeune homme qui a étudié sa famille. La première chose qu'il a remarqué dans sa famille, il avait appris que son père rêvait. Quand il quittait Isaac, il rêvait. Il voyait Dieu. Et Dieu lui parlait. Joseph a écouté des témoignages sur la relation que son père avait avec Dieu. Mais à un moment donné, Joseph a remarqué que son père ne rêve plus. Ses frères ne rêvaient plus. Donc le rêve, la stérilité de quoi? De révélation s'est imposée. Deuxième remarque de Joseph dans sa famille, c'est que Dieu ne parle plus. Joseph a encore remarqué dans sa famille qu'ils ont un grand Dieu, mais ils sont pauvres. Joseph a remarqué ça. Joseph a encore remarqué que son père, son grand-père, son arrière-grand-père fut un géant dans la nation. Était un colonel. Était un multimilliardaire. Mais aujourd'hui, son père Jacob, ils étaient esclaves de leur grand-père côté maternel. Joseph a remarqué toutes ces choses. Joseph s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ma famille? Pourquoi les grandes histoires se sont attachées à la famille, mais à notre jour nous vivons de mauvaises histoires? En ce moment, Joseph commence par chercher Dieu. Il commence par vivre autrement. Il commence par se séparer de sa famille. Il a eu un premier songe. Il a vu Dieu lui disant le soleil, les étoiles se prosternent devant lui. Il a vu la lune se prosterner devant lui. Il s'est posé une question. Ça c'est quel rêve? Il expliqua le rêve à son père, à ses frères. Ses frères ont dit ce n'est pas possible. Celui qui commence par suivre l'esprit, celui qui commence par suivre le mouvement de l'esprit, commence par capter des fréquences différentes, commence par entendre une autre voix. Il ne voit plus comme sa famille voit. Il n'entend plus comme sa famille entend. Il ne
travaille plus comme sa famille travaille. Il agit plus comme sa famille agit. Il fait des choses différemment. Il se comporte différemment. Il mange différemment. Si vous prenez l'exemple de Daniel, la Bible dit c'est un jeune homme mis à part. Quand tu vois le comportement d'un enfant dans une famille, tu sais que cet enfant est différent. Et cet enfant réussira. Mais quand tu vois ta propre vie, tu vois que tu t'en fous de gauche ni de droite. La vie te placera dans la grotte. C'est pourquoi Jésus est venu pour que toi et moi nous puissions nous comporter comme Joseph. Parce que je vous explique d'abord l'histoire amère de Joseph. Lorsque Joseph a eu ce songe, la Bible dit sa propre famille lui a déclaré la guerre. Toi, ton problème aujourd'hui, ce n'est personne qui est derrière. Ça peut être ta tante de la même famille, ton oncle de la même famille, ton arrière, ton grand frère, ta grande soeur, ton petit frère peut être la source de ton problème. Pourquoi ils ont entendu une prophétie te concernant? Quelqu'un peut simplement rêver de toi et il commence par te combattre. Quelqu'un peut se toucher seulement, il rêve que tu es devenu riche, il se lève, la jalousie commence, il veut te tuer. Mais la Bible dit il y a des gens qu'on ne tue pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas arrêter parce qu'ils sont sur le char. Ils sont entourés de feu. Et Joseph, ses frères l'ont vendu. Après qu'il a été vendu, la Bible dit qu'il a eu la tentation sexuelle. Vu qu'il était déjà séparé, vu qu'il s'est déjà séparé depuis son enfance, le sexe n'a pas pu l'avoir. La distraction n'a pas pu l'avoir. L'ennemi n'a pas pu mettre la main sur lui. Il est sorti vainqueur. Il a défié la femme. Il a mis la femme de côté. La femme a crié. A dit vous devez le condamner. Joseph a fait 14 ans en prison. 6 ans plutôt en prison. Joseph a fait 6 ans en prison. Mais la 6e année, vu qu'il est écrit dans la parole, Dieu a fini son œuvre en 6e jour. Et le 7e jour est le jour de repos. Donc la loi des Juifs lui s'appliquait. Dans la loi du 7e jour, a amené le repos. Après les 6 ans de prison, Joseph a croisé le 7e jour. Que la Bible dit dans Exode 14:14. Tu prendras le repos. Et l'Éternel combattra pour toi. Tu prendras le repos. Et l'Éternel combattra pour toi. Donc avant maintenant de rentrer dans la partie douce de l'histoire, je veux avec précision te dire 3 choses. La première chose, si tu veux devenir un grand homme, une grande femme, sépare-toi de toi-même. Sépare-toi de toi-même. Moi, l'orgueil, rébellion, destruction, vol, péché, rejet, jalousie, envie, meurtre, banditisme, Deuxième clé. Si tu veux devenir un gouverneur, un commandant territorial, une personne d'importance, deuxième clé, tu dois te séparer de ta génération.
Un grand commerçant. Commerçante. Tu dois te séparer de ta génération. Comment on se sépare de sa génération? Celui qui est là seulement pour la belle vie. Celui qui cherche seulement des bonnes choses. Celui qui veut la vie facile. Celui qui veut tout facilement. Celui qui est là juste pour la comédie. Celui qui est là pour la distraction. Tu dois te séparer de ces personnes. Et tu dois choisir ta génération. C'est pourquoi si nous apprenons à l'école, arriver à l'examen, on ne nous donne pas tout le cours. On sélectionne des choses dans le cours pour nous faire l'examen. Parce que ton excellence viendra de sélection. Ta réussite viendra des choses sélectionnées. Donc tu seras sélectionné. Sélectionne ta génération. Troisième chose, tu dois être une personne qui avance. Tu dois chercher à avancer dans tes relations avec Dieu. Si tu as choisi l'Esprit Dieu, sélectionne ton avancement. Tu peux dire dans la semaine, chaque 3 jours, je jeûne. Tu peux dire dans la semaine, je vais faire des sacrifices. Je vais donner aux pauvres. Je vais bénir les orphelins. Je vais nourrir les veuves. Amen. Voici celui qui cherche à avancer. Ils seront attentifs à ces messages. Mais il y a des gens, tu sais, en même temps que ceux-là, ils peuvent avancer, mais soit ils vont se réveiller tard. Pourquoi? Quand tu prêches un message mielleux, un message prophétique, c'est là où ils sont agités. Mais quand tu prêches ce qui doit changer de vie, ils dorment. Pourquoi? Ils ne sont pas programmés pour le conseil. Pas conseil d'un humain, le conseil des sages qui fait grandir. Ce n'est pas toi-même, naturellement. Tu ne t'intéresses pas. Ce qui montre que je ne vais pas dire que tu n'es pas prédestiné, mais tu es loin d'être réveillé. Tu es loin de faire partie de ceux qui vont impacter leur génération. Et du moment où tu commences par sentir que quand on prêche, on enseigne, tu prends ton téléphone, tu fais WhatsApp. Il faut savoir au même moment que ton impact là, dans ta génération, ça sera compliqué. Quand on commence par enseigner et tu as l'impression d'avoir ton cerveau partout et se dire on n'a qu'à vite terminer, je vais rentrer. Il faut savoir que l'esprit qui est en toi veut te maintenir dans la précarité en bas. Ce que moi aussi ça m'a fait, ça m'arrivait. Mais jusqu'au jour, moi je n'aimais pas l'enseignement. J'aimais que la prédication. Je vais prêcher tout de suite. Ouais, je vous ai donné d'abord l'enseignement. Même dans le même enseignement, je vais prêcher. Quand je vais prêcher, vous allez voir que le mouvement va changer. La réaction va changer. La tendance va changer. Même le mort va se ressusciter. Même celui qui dort va se réveiller. Pourquoi? Alors que le message prophétique, la déclaration prophétique bénit. Mais quand Dieu veut décider des grandes choses, c'est dans l'enseignement qu'il le décide. Quand Dieu veut choisir les futurs représentants, c'est quand j'enseigne que les anges circulent. Ils observent. Ils n'observent pas ton visage. Ils observent ton cœur. Ouais. Parce que vous
vous savez pourquoi Dieu l'a fait? Pose-toi la question, pourquoi nos professeurs ils ne nous donnent pas à l'examen tout ce qu'ils nous ont enseigné, mais ils sélectionnent des choses pièges. Donc si Dieu sait que si on fait la déclaration, on appelle ça recevoir, tout le monde va vouloir recevoir. Donc Dieu ne peut pas trouver ses stades dans ça. Les stades de Dieu, Dieu va les trouver pendant qu'il n'y a pas la musique, il n'y a pas la danse, il n'y a pas le ho-ho, mais il voit que la personne est attentionnée. Quelque chose est en train de bouger en lui. Tout ce qu'on dit, il est en train de voir à bon Joseph. Il marche avec le prédicateur. Il avance avec l'enseignant. C'est des personnes comme ça qui réussissent. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'il y a un comprendre? Il y a un gros piège dedans. C'est pourquoi la Bible dit Jésus, sur lui se reposait l'esprit de conseil et de sagesse. Maintenant, après Jésus a dit, j'ai été oint dans Luc 4 pour annoncer la brutalité. Amen. Amen. On a appris la leçon. Maintenant, on peut monter dans la brutalité. Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit que j'ai une personne dans sa décision. Dieu a choisi à une époque, après que Jacob a été oublié, Ruben a été oublié, ta famille a été oubliée, ta nation a été oubliée, tes enfants ont été oubliés. Mais Dieu, dans son omniscience, a choisi une époque, a choisi un jour, a choisi une heure. Et à cette heure, on l'appelle l'heure Kainos. Et à cette heure Kainos, Dieu te retrouve à Kitor. Et Dieu te retrouve devant le prophèt Abraham. Et Dieu va descendre parce qu'il a décidé, si les gens ne réussissent pas dans ta famille, il t'a trouvé comme Joseph. Maintenant que dans son époque, il ne peut pas glorifier Joseph sans lui donner la richesse financière, sans lui donner la position financière, sans lui donner la position gouvernementale. Donc, en cela, Dieu a appelé le Saint-Esprit. Dieu a appelé Jésus. Ils sont rentrés dans leur conseil. Ils ont dit, regardez sur la terre et observez la terre. Moi Dieu, je vais élever une personne. Il a demandé à Jésus, qui veux-tu que j'élève? Il a demandé au Saint-Esprit, qui voulez-vous que j'élève? Et Jésus a dit, dans la famille de Jacob, il y a un jeune homme qu'on appelle Joseph. Le Saint-Esprit a dit, envoie-moi. Je suis celui qui donne les songes. Ayagadabadabadaba. Hey. La Bible dit, Ayapatata. Jésus va t'élever. Jésus va t'élever. Quand Dieu décide d'élever une personne, quand Dieu décide de l'élévation d'une personne, c'est dans 2 secondes. Le ciel va te repérer.
La Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur terre. Il a consulté Joseph. Il a vu Joseph. Il dit, ce jeune homme, c'est un bon jeune homme. Mais écoute-moi, lorsque Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour aller voir sur la terre et dans la famille de Jacob, qui il peut élever, la surprise du Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas retrouvé Joseph dans sa famille. Il n'a pas retrouvé Joseph dans sa maison. Il n'a pas retrouvé Joseph chez Jacob. Il a fouillé. Il a cherché. Il a demandé à Ruben. Ruben a dit Joseph est mort. Il a demandé à ta tante. Ta tante a dit qu'on l'a déjà tué. Il a demandé à ton oncle. Ton oncle a dit on l'a déjà préparé manger. Il a demandé à tes ennemis. Tes ennemis ont dit non, c'est fini pour lui. Il se trouve en prison. Saint-Esprit a dit où est Joseph? Yes! Où est Joseph? Où est Joseph? Et le Saint-Esprit a pris son vol vers Égypte. Le Saint-Esprit est rentré dans la prison. Il a vu Joseph en prison. Le Saint-Esprit s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que la prophétie soit en prison au lieu d'être à la présidence? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la prophétie, au lieu d'être à la présidence, elle se retrouve en prison? Le Saint-Esprit est retourné au ciel. Il a fait le rapport à Dieu. Il a fait le rapport à Jésus. Jésus a dit, si ça n'est ainsi, je vais descendre moi. C'est ainsi que Jésus-Christ a décidé de descendre, mais dans le rêve de Pharaon. Dieu va faire rêver quelqu'un ce matin en ta faveur. Dieu va faire rêver un milliardaire, ton futur mari, en ta faveur. Et la Bible dit, en ce moment, Pharaon a rêvé. Pharaon ne comprenait pas le rêve. Et Pharaon a dit, qui peut expliquer le rêve? Il y a un problème que Dieu va créer quelque part. La seule personne capable de régler le problème, ça sera toi. Je reçois. Je suis né pour résoudre les problèmes. Et la Bible dit, Joseph a été appelé. Et le roi lui a dit, à compter d'aujourd'hui, je t'établis sur mon peuple. Je t'établis sur ma nation. Je t'établis sur mon royaume. Seul mon trône sera au-dessus de toi. Écoutez l'histoire. Est-ce que je peux avancer? Avance, Daddy. Ta vie peut être changée. Oh yes. Est-ce que tu veux un changement? Oh yes. Qui veut voir le Dieu de Joseph? Non. Tu veux voir le Dieu de Joseph? Yes. Là vous allez comprendre. Oh yes. Dans chaque génération, dans chaque famille, Dieu place un Joseph. Et tu peux être le Joseph de ta famille. Ce dimanche, dans cette nation, tu seras Joseph. En Afrique de l'Ouest, tu seras Joseph. Dans le monde entier, tu seras Joseph. C'est là où vous devez comprendre que l'histoire est très sérieuse. Il y a un homme qu'on appelle David. David n'était qu'un retour de Joseph.
Révélation. David, c'est le retour de Joseph. David, c'est le retour de Joseph. Parce que la Bible dit, David a été rejeté par sa propre famille. Il était dans la brousse. Personne ne prenait égard. Mais dans la brousse, c'est lui qui cherchait Dieu. Dans la prison, c'est Joseph qui cherchait Dieu. La Bible dit, Azanda Ledotaya, la parole de Dieu est venue vers qui? Joseph. Pas des songes. Pour dire qu'il sera le plus grand. Et sa famille va se prosterner devant Joseph. N'est-ce pas? C'était ça, non? Maintenant, David, la Bible dit qu'il a été rejeté. Mais plus tard, il a été sélectionné par Dieu au milieu de ses frères. Et ses frères le combattaient. Joseph aussi, ses frères l'ont combattu. David et ses frères l'ont combattu. Mais la Bible dit, s'ils mangent la viande des autres, ils ne mangeront pas ta viande. Ils boivent le sang des autres. Ils ne boiront pas ton sang. S'ils avortent les destinées, ils ne pourront pas avorter ta destinée. Et lorsque Joseph est revenu comme David, Je reçois. Quand tu parles, révèle-nous des révélations. c'est Ruska Tatayata. Je reçois. Je reçois. Joseph a dit, le jour vous allez quitter la servitude après ma mort, ne laissez pas mes os en Égypte. Amenez mes os dans la terre des Hébreux. Quand tu parles, avance d'aller. Continue dans le monde des esprits. Parce que Joseph est une continuité prophétique. Yes. On peut enterrer Jacob. Yes. On peut enterrer Isaac. Yes. On peut enterrer Abraham. Yes. Mais Joseph. Vous savez pourquoi? Oh yes. Moïse n'a pas été enterré? Parce que Joseph a prophétisé l'arrivée de Moïse. Un esprit n'enterre pas un esprit. Dans l'esprit, on ne l'enterre pas. S'il est né, il disparaît. Exactly. Révèle-nous. Joseph a dit, Oh yes. aujourd'hui j'ai été établi sur Égypte. Mais celui qui peut me remplacer doit être un homme de la même race que moi. Après les 430 ans, Yes. Moïse est venu. À l'arrivée de Moïse, les mystères ont commencé. Moïse a regagné la place que Joseph avait gagnée en Égypte. Moïse est monté en autorité. Moïse est monté en position. Moïse est monté en domination. Aujourd'hui, dans ta famille, tu vas monter en domination. Dans ta nation, tu vas monter en domination. Je reçois. Il dit, apportez mes os en Israël. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph a vu. Il dit, celui qui va se révéler à vous plus tard, on appellera, je suis celui qui est. L'éternel. Oh yes. Donc, ne déposez pas mes os. Ne déposez pas mes os ici. Ils ont amené les os en Israël. Arrivé en Israël des époques plus tard, le trône doit être restauré. La gouvernance doit revenir. Alors qu'en Israël, c'est les prophètes qui dirigeaient. Alors que Joseph
Joseph en lui avait appris l'art de la gouvernance politique. L'art de transformer une famille à une nation. Wow, c'est fort. Et il a appris. non le jàngee. Powerful. Donc il faut qu'il revienne comme Joseph. bu waree dellu si comme Pour Joseph. faire asseoir la royauté pour et la naka toog gouvernance. royauté. Et lorsqu'il est venu, bu mu il a ñëwee. été combattu de la même manière. noonu lañ ko xeexee Mais la tamit. Bible dit David est loin des rois qui a triomphé dans le monde entier. David bokk na si Et c'est de lui te ci est moom. né l'homme le plus prospère qu'on appelle Salomon. Salomon. Oh yes. À compter de toi, Oh yes. ta réussite va influencer le monde. te ci dina sopp adduna bi. Mais tes enfants qui naîtront de toi sa doom yi juddoo. seront comme des Salomon. dinañ nekk ay Salomon. Aïe, je reçois.